Au début, on se disait, en cas de deuxième vague, là, je crois qu'on y est, hein, on est fin octobre, gentiment. Ouais. Et, les pays mettent des couvre-feux, prennent des mesures assez coercitives. donc là, l'objectif, c'était d'aborder surtout la partie communication, sur cette partie gestion de crise. Bienvenue sur cette 7e et dernière vidéo sur notre préparation à la pandémie pour une PME. Et puis, au début, on se disait, en cas de deuxième vague, là, je crois qu'on y est, hein, on est fin octobre, gentiment. Ouais. Et, les pays mettent des couvre-feux, prennent des mesures assez coercitives. il y a le confinement partout. Les confinements recommencent à se déclencher. Certaines fermetures de frontières de nouveau. Hein, on voit l'Italie avec la Slovénie, etc. Voilà. Il y a le masque quasiment partout. On est dedans. Aujourd'hui, on peut dire, en tout cas en Suisse, en France aussi, hein, on n'a pas trop touché les entreprises encore. Alors, pas encore, pas encore, mais tout ce qui est événementiel quand même. Oui, non, tout à fait, ouais. Événementiel, mais puis bon, il y a le couvre-feu qui limite quand même beaucoup les restaurants et tout ça. Ouais. Mais si on parle des entreprises, les artisans, ce genre de choses, pour l'instant, aujourd'hui, on est encore. Aujourd'hui, ça peut changer, hein, on est lundi, ouais. ça peut encore bouger, mais aujourd'hui, on n'a pas encore reçu d'annonce qui rebloquait ou qui réimpose un confinement comme on a vécu au mois de mars. Non. Beaucoup de conseils sur le télétravail, pour ceux qui peuvent. Évidemment, si vous avez de la production, ou bien si vous êtes des ateliers, pas toujours possible de faire du télétravail. Mais tout ce qui est entreprise de conseil, administration, etc., vont passer ou sont passés en télétravail. Ouais, déjà. Donc là, l'objectif, c'était d'aborder surtout la partie communication, sur cette partie gestion de crise. Et puis en préambule, ce qu'on va juste vous demander, c'est de vous abonner. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous abonne? Notre chaîne est toute fraîche, hein. Ça fait juste un mois qu'on a commencé cette chaîne YouTube. On a 143 abonnés, donc voilà, on sera à la limite, on pourra, ça monte tout doucement. YouTube nous reconnaîtra quand on aura environ 1000 abonnés et 4000 heures de vues, je crois. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, posez des commentaires, des questions, etc. Montrez qu'il y a une interaction. Nous, ça nous permettra de ressortir un tout petit peu dans les stats de YouTube. Et puis voilà, ça c'était, on vous demandait notre aide. Maintenant, on va continuer avec notamment la partie communication. De communication interne avec nos employés, nos collaborateurs, et de communication en externe. Ça peut être avec nos partenaires, nos clients, ça peut être avec le public. Effectivement, Charlie, on peut dire que la communication, c'est un facteur essentiel d'une gestion de crise. Alors clairement, on communique bien, on diminue la crise, on communique mal, on augmente la crise. Alors je dirais, la règle d'or, c'est la transparence. Alors un des aspects essentiels également, c'est les canaux de communication. Alors c'est clair, hein. Alors on va déjà différencier les canaux en interne et en externe. On va commencer par l'interne. En interne, on peut être une toute petite entreprise, et puis l'idéal, ça peut soit se faire verbalement. C'est toujours important de noter, hein, sur un mur, d'avoir une fiche où on note les nouveaux règlements. Alors il y a notamment, je prends l'exemple de la Suisse, l'OFSP, qui publie régulièrement des mises à jour sur les nouvelles normes, les distances sociales, etc. Donc ça s'imprime et ça s'affiche dans l'entreprise. Après, s'il y a des décisions qui sont prises spécifiques à l'entreprise, les afficher contre un mur, contre une porte, contre la porte du directeur ou quelque chose comme ça, mais d'avoir une trace que les collaborateurs, quand ils arrivent le matin ou quand ils ont un doute, ils puissent aller se référencer à quelles sont les mesures, quelles sont les normes en vigueur dans l'entreprise à ce moment-là. Ça peut être envoyé par mail, qu'on puisse avoir une trace. On voit que dans certains cas, des informations, certains sont en télétravail, on va communiquer par email, où il y a des groupes WhatsApp, on peut utiliser Telegram avec des groupes privés où il n'y a que les administrateurs qui publient, etc. Enfin, des solutions, il y en a plein, donc par email. Et puis pour les entreprises un peu plus grandes qui ont un intranet, c'est aussi une bonne manière de communiquer, surtout celles qui sont géolocalisées dans des lieux différents, de mettre les mesures à jour sur l'intranet avec toujours la date de la mise à jour. Et notamment, une des questions qu'on se pose, c'est à quelle fréquence il faut communiquer? Chaque fois que nécessaire. Ça c'est un petit peu, c'est un peu la missive de nos conseillers fédéraux. Aussi souvent que nécessaire, mais aussi peu que possible. C'est presque ça. Non, alors, il faut communiquer. Ça, c'est certain. Attention quand même, parce que trop d'informations tue l'information. Donc il faut quand même filtrer un peu, regarder ce qui est essentiel, communiquer ce qui doit être communiqué, et surtout, finalement, c'est suivre les mises à jour des recommandations, quoi. Chaque fois qu'il y a une nouvelle recommandation, chaque fois qu'on va avoir quelque chose qui va toucher notre entreprise ou notre secteur d'activité, eh ben oui, il faudra le communiquer.
communiquer en même temps à nos clients, hein, je veux dire, c'est-à-dire à l'externe, quand quelque chose a affecté notre entreprise ou change les règles par rapport à notre entreprise, plus de production, moins de production, des canaux qui sont arrêtés, enfin des choses comme ça, il va falloir communiquer à l'externe, clairement. Donc je dirais, chaque fois que nécessaire. Voilà, mais pas plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on reçoit, déjà il y a une personne, on a dit, hein, qui doit être dédiée à la partie communication. Oui. En général, il y a une personne qui va aller capter cette information parce qu'il y a un certain nombre de bruits, on trouve beaucoup de choses sur Internet. On a toujours répété, passer par des organes officiels pour vraiment capter l'information. Par contre, des fois dans les journaux, dans les quotidiens, voire dans les blogs, on peut récupérer des informations qui peuvent toucher notre secteur d'activité. Donc là, on va déjà filtrer une première fois entre ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne pas. Après, la deuxième étape, c'est que le conseil de direction, la gestion de la cellule de crise va prendre des mesures par rapport à ces informations, va prendre un certain nombre de décisions. Et puis de là, il y a encore un filtre qui va être communiqué aux collaborateurs, déjà rien qu'en interne, c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer n'importe quoi et tout aux collaborateurs, comme tu dis. Le trop d'informations, enfin la surinformation n'est de toute façon pas positive, quoi qu'il arrive. C'est pas positif. Alors effectivement, Vincent, tu as entièrement raison. Il y a une personne qui est souvent déléguée à la communication. Et ça, c'est très bien. Attention quand même à faire relire ces communications. On connaît la règle des 7 façons de communiquer, de se faire comprendre, etc. etc. Entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce que l'autre interprète, etc. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire relire les communiqués. Parce que la manière dont on va l'écrire, c'est notre manière de le comprendre. On sait ce qu'on a voulu dire, on l'a compris de cette manière. Est-ce que l'autre qui va le recevoir va comprendre ça aussi? Donc attention à ça. Dans le vif du sujet, on a toutes les informations. Et des fois, on a l'impression qu'en disant quelque chose, c'est évidemment clair que le reste est compris, alors qu'en fait, pas forcément. Exactement. Donc toujours faire relire ces communiqués avant que ça ne soit pas une pensée unique, en fait. Et donc ça, c'est pour la communication en interne. Et puis, on a aussi toute la communication en externe, que ce soit avec nos clients, nos fournisseurs et partenaires. Ça peut être avec une autorité, avec le gouvernement. Ça peut être avec le public. Notamment, moi, je pense à tous les restaurants, les fitness, etc. Aujourd'hui, ils vont aussi parler de manière assez large au public. Ce n'est pas forcément des clients qui vont recevoir, ils n'ont pas forcément l'adresse de chacun pour communiquer. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, chaque communication doit être préparée en fonction de chaque scénario, par type de client. Complètement. Alors, on a vu dans les états de préparation, la communication, c'est tout aussi important que le reste. Et donc, si vous avez préparé un certain nombre de scénarios avec des cas particuliers, en l'occurrence ici c'est la pandémie, si on a préparé nos communiqués de presse, nos communiqués à nos partenaires, nos communiqués à l'interne, si tout ça est préparé, ça aura été relu, ça aura été... La communication bien faite, en fait, ça va vraiment servir d'un bon support sur la gestion de la crise, quoi. En fait, c'est un gain de temps de 2 manières. La première, c'est qu'on a déjà réfléchi à la manière dont on voulait tourner les phrases. Exactement. Et même quand on a la tête dans le guidon et qu'on est sous stress, parce que le stress influence toujours notre manière de communiquer, ces éléments-là sont déjà prêts, ou en tout cas on a déjà des trames qui sont prédéfinies. Et puis si on a déjà prévu ces trames, c'est qu'on a déjà réfléchi et anticipé les scénarios de crise. Exactement. Et donc on sera de toute façon meilleur à réagir le jour où ça se produit. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. La communication, on peut imaginer que certaines choses, on les a déjà écrites il y a 1, 2, 3 mois. Au même titre qu'on a préparé des solutions de secours ou des plans B, comme on a souvent discuté dans nos vidéos, eh bien la communication, ça se prépare. C'est la même chose en fait. Et là, je répéterai peut-être la règle d'or qu'on a dit au départ, jouer la transparence, quoi. Donc en résumé, la communication, c'est un facteur essentiel dans la gestion de crise. Et c'est comme ça qu'on termine notre 7e vidéo sur la préparation à la pandémie pour une PME. On espère avoir pu vous aider à avoir des clés pour pouvoir préparer un petit peu cette deuxième vague qui, on le répète, on est dedans maintenant. Complètement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Exact, et dans tous les cas, soyez prêts et restez pragmatiques. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.